Honorables membres du bureau, très chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, leurs Excellences, le ministre et provinciaux, nous vous saluons pour le travail de titan abattu, mais en fouillant ces budgets, nous avons remarqué qu'il y a seulement la couverture qui est remplacée. Mais sinon, ces projets de 10 budgétaires et celui de 2024. Nous saluons aussi votre façon de voir, votre clairvoyance par rapport à la hauteur du projet budgétaire qui est estimé à environ 500 milliards. Mais nous vous rappelons aussi que nous avons besoin d'un budget réaliste et non fantaisiste. Excellence, Monsieur le gouverneur, je suis à la page... je suis dans les volumes de dépenses, page 123. Pourquoi vous aimez toujours louer les matériels informatiques au lieu de les acheter, Excellence? Ce n'est pas vraiment intéressant de notre part de toujours louer des petites choses. Excellence, vous nous parlez du groupe électrogène. Et en parcourant les budgets, j'ai encore revu ce même groupe-là qui sera toujours entretenu. Et je me demande, ce même groupe que vous allez commencer toujours à louer, vous allez toujours l'entretenir. Donc, vous mettez à l'aise à louer un groupe qui n'est pas en bon état ou comment? Vos éclaircissements seront vraiment les bienvenus. Je suis à la page 121. Excellence, Monsieur le gouverneur, quels sont les matériels que vous voulez réparer à 15 millions de francs congolais? Parce que la page 121 n'a pas donné de matériel. On a juste dit réparation et entretien de matériel, 15 millions de francs congolais. Excellence, je suis à la page 135. Est-ce que pouvez-vous nous rassurer devant la population qui nous observe que ces centres de formation professionnelle seront bel et bien construits à Mwenedit ou en cette année 2025? Vous prévoyez la construction de l'hôpital général de référence Tchamala et sa clôture à un montant très insignifiant à mon sens. Je veux savoir, ce montant vous a été donné par les ingénieurs en construction ou par votre gouvernement provincial? Excellence, Monsieur le gouverneur, vous parlez de la construction de l'école primaire Kanene, qui est située dans la commune de Moussadi, dans la ville de Mweneditou. Cette école qui venait d'être construite par les diocèses de Chilomba. Ce qui prouve que vous n'avez pas fait votre devoir, parce que nous ne pouvons pas toujours continuer à vous dire que non, nous verserons les recommandations à la commission ECOFIN. Il est aussi de votre devoir de nous faire quand même un projet de 10 budgétaire considérable. Sous réserve d'être complété ou ajouté, chers collègues, essayez un peu d'aller vite. Excellence, nous sommes toujours menacés. Vous, Excellence, honorable président, s'il vous plaît, laissez-nous parler quand même. D'ailleurs, je laissé même le rubrique recettes pour que je ne prenne pas beaucoup de temps. Merci, allez-y, honorable. Excellence, nous vous rappelons que l'équité n'est pas égale à l'égalité, malgré que les colères d'autres entités ne veulent pas l'admettre. Nous avons salué votre façon de faire, mais nous rappelons aussi à nos collègues, précisément honorable Hippolyte Kabangou,
que la ville de Mweneditu, c'est une ville qui mérite mieux qu'ailleurs. S'il vous plaît, chers collègues, ici, il ne s'agit pas des querelles entre nos entités. Excellence, je suis à la page 114. Excellence, aucune construction prévue à Mweneditu. Aussi longtemps que la ville est menacée par les érosions. En matière de passerelles, Mweneditu mérite aussi des passerelles car nous avons la rivière Kamabwe vers l'université de Mweneditu où la population souffre et les étudiants ne savent pas accéder au site universitaire. Page 148. Excellence, dites-nous les types de routes que vous voulez nous construire à Mweneditu, car vous prévoyez 5 millions de dollars pour la construction des 3 routes, bien sûr. Page 153-154. Aucune lutte anti-érosive prévue dans la ville de Mweneditu. Ce qui prouve de l'amour que nous accordons à cette ville. Et même aucun centre de santé à construire. Pour votre information, Excellence, il y a un ravin qui menace les quartiers Ilunga-Matobo à côté de l'église néo-apostolique centrale de Mweneditu. Page 192. Au vu de la superficie et la densité démographique de la ville de Mweneditu, le nombre de sources d'eau prévues par le gouvernement largement en deçà de la moyenne pouvant permettre à couvrir la plus grande ville de la province. C'est pourquoi j'invite le gouvernement provincial à reconsidérer cet aspect des choses. Nous avons environ 1 407 000 habitants sur une superficie de 10 730 km. Page 186. Excellence. Pourquoi mettre des millions dans l'acquisition des terrains, aussi longtemps que nous savons que nous pouvons les acquérir à moindre prix, si pas gratuitement? Page 183. Je propose que les sites d'approvisionnement soient dans les 2 villes, Cabinda et Mweneditu, pour faciliter la vente. Comme les entrepôts et les greniers sont déjà prévus dans les territoires de la province. Prenons l'exemple de l'honorable pasteur Gabi, qui venait de nous dire ici qu'il y a des arachides qui pourrissent dans des villages. Nous pensons que si nous aidons notre province en construisant ces sites d'approvisionnement, ça sera une bonne chose pour notre population. Je sollicite les transferts du projet de construction de l'Athénée de Mweneditu vers l'EPKMB, car cette institution Athénée n'existe pas encore. Elle est remplacée par l'Institut de Mweneditu qui est très bien construit. Page 135. Excellence. Nous aimons aussi transférer le projet de construction de l'EPKNN vers l'Institut Père Marc sur l'avenue Kinshasa, quartier Kanana, dans la commune de Moussadi, Mweneditu ville, car cette école est très bien construite. Veuillez, Excellence, mettre à cœur cette petite liste des écoles de chez moi à Mweneditu qui sont à l'état de délabrement avancé et nécessitent leur construction. Il s'agit de l'EPKMB, l'EP Mouchim, EP Wibiaï et Institut Père Marc. Page 48. Monsieur le gouverneur, nous voulons aussi que vous revoyiez les écarts entre vos primes permanentes et celles de membres de votre gouvernement provincial.
nous avons dit, nous serons complétés par d'autres collègues de notre groupe parlementaire. Merci, honorable président.